Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les fidèles chrétiens de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré hier la fête de Pâques. Pâques correspond à la résurrection du Christ, 3 jours après sa mort. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les paroissiens se sont mobilisés pour écouter le message de l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly. Saint-Martin Fancinadouno. Pendant le carême, les fidèles ont imité Jésus-Christ dans ses épreuves au désert jusqu'à sa crucifixion. En ce dimanche, ils expriment leur joie de vivre sa résurrection. C'est lui qu'ils appellent le Rédempteur. C'est bien Pâques, la plus importante fête chrétienne. En la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly place cette solennité sous le signe du pardon et du développement de la Guinée. La mort et les forces du mal ont été vaincues par la vie. Concernant notre cher pays, je souhaite vivement que des actions urgentes soient menées pour prévenir la violence sous toutes ses formes. Il s'agit des actions d'éducation et de formation à la culture de la paix et de l'amour. Il s'agit des actions favorisant l'acceptation de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen comme un membre de la famille nationale. Cette solennité est précédée par la Semaine Sainte, les 6 derniers jours de préparatifs matériels et surtout spirituels. Mission accomplie pour eux. Aujourd'hui, ils prient pour leur engagement au sein de l'Église et de leur communauté afin qu'ils soient de véritables témoins de Jésus-Christ. Je suis dans une grande joie de fêter cette année. Comme l'année passée, on n'a pas eu cette occasion de fêter ensemble avec les autres. Pendant tout le temps de carême, ma prière était que le Seigneur nous préserve de cette maladie et qu'elle soit vraiment éradiquée plus tôt que possible. Message de paix et de changement de comportement à l'adresse des fidèles et des autorités du pays. Le haut représentant du chef de l'État mesure son contenu et martèle. Il y a un parallèle entre cela et un peu de souci qu'a aujourd'hui le président de la République soucieux de réconcilier ce pays. J'ai pris pour que le peuple guinéen comprenne l'idéal de cet homme qui est en train d'abattre un travail considérable pour n'est-ce pas, la reconstruction et l'édification de ce pays. En commémorant la résurrection de Jésus-Christ, ces chrétiens s'engagent à vivre sa parole en étant de vrais promoteurs du dialogue et du pardon pour une Guinée paisible. Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Cette année encore, elle a été célébrée sous le signe du respect des gestes barrières dans les églises évangéliques de Conakry, tout comme celles de l'intérieur du pays. Les prédications étaient axées sur la culture du pardon, le changement de comportement et surtout l'amour du prochain. Samara Tournon. Pendant le carême, pour mieux contrôler leur espace aérien, le président Ahmed Sékou Touré et ses homologues panafricanistes William Tubman du Libéria et Siaka Stevens de la Sierra Leone ont initié en 1975 la région d'information de vol de Roberts dont le siège est à Monrovia. 46 ans après le lancement officiel de cet instrument de régulation, les travaux de la session ordinaire annuelle du Conseil des ministres des Transports de la FIR de Roberts se tiennent à Freetown, en Sierra Leone, sous la présidence de la Guinée. Une présidence qui a permis de sceller le projet de révision de l'accord aéronautique. C'est un sentiment de fierté parce que la FIR de Roberts est un instrument d'intégration qui a été créé depuis 1975 par nos pères fondateurs et qui continue à fonctionner encore. C'est un sentiment de fierté d'être à la tête de cette institution régionale. Je remercie au nom du président de la République, le président libérien, le président sierra-léonais, pour nous avoir donné cette opportunité. On vient de signer encore l'accord révisé
pour les trois pays. Cet accord qui a en son sein des réformes, des nouvelles réformes. En vigueur depuis 1978, 43 ans après, l'accord aéronautique était devenu obsolète. Un outil aujourd'hui réadapté aux nouvelles exigences pour permettre à la FIR de mieux jouer son rôle de sécurisation et de gestion rationnelle de l'espace aérien de ces trois pays de la Mano River Union. Principale perspective, l'ouverture d'une ligne directe pour faciliter la mobilité des populations. Monsieur le ministre des Transports de la République de Guinée, Mohamed Keïta, a traduit à ses pairs l'assentiment de Monsieur le Président de la République qui demande de relancer le projet Air Mano, un projet intégrateur pour la création d'une compagnie aérienne sous-régionale. Cet avis a été bien accueilli par les ministres des Transports des trois pays. Aujourd'hui, les travaux de Freetown ont permis d'améliorer le cadre juridique de la FIR en tenant compte des questions de souveraineté et des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Vous l'avez compris, c'était plutôt les échos du côté de Freetown, des résolutions issues des travaux du Conseil annuel des ministres de Transport de la région d'information de vol de Roberts. La rencontre a regroupé la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Elle a permis d'améliorer le cadre juridique et réviser l'accord aéronautique en vigueur depuis 1978. C'était le reportage de notre envoyé spécial Fodé Camara. Et puis, dans le 140 tenu à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire d'une formation des cadres locaux en éducation environnementale et sur la riposte au Covid-19, l'idée d'amener ses responsables à la base à protéger les têtes de source des fleuves et à briser la chaîne de contamination du coronavirus dans la région. Silati Kourouma, Moussa Bangoura. C'est une formation en éducation environnementale et la sensibilisation sur les mesures barrières de lutte contre le Covid-19, initiée par l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Cette rencontre est axée sur des thématiques comme connaissance des objectifs de développement durable et leurs cibles, la formation en éco-citoyenneté et en développement durable. Le soutien aux organisations œuvrant pour la protection de l'environnement, telles que les chaires UNESCO, les associations et organisations non gouvernementales nationales et internationales, les services des Nations Unies, le renforcement des institutions démocratiques nationales, et le respect des conventions ratifiées, le respect des lois et règlements, l'enseignement des aptitudes et des connaissances pour la mise en œuvre des politiques et programmes éducatifs, environnementaux et sanitaires innovants constituent des préalables à tout développement durable. Nous restons engagés, Monsieur le Préfet, et disponibles à vos côtés et à côté de l'UNESCO pour transformer les défis en objectifs dans le cadre du changement de mentalité pour une gestion durable de l'environnement et de la santé. Dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'écosystème, des conseils sont donnés pour un changement de comportement. Pour les participants, ce cadre d'échange est à saluer. En tant que source du fleuve Niger, je voudrais demander à tout le monde, à tous les cultivateurs, à tous les chasseurs, à tous ceux qui mettent le feu de brousse, de se ressaisir et de chercher à ce que le fleuve Niger soit protégé à la source pour qu'il continue à bénéficier à toute la population de l'Afrique occidentale. À cette formation, nous avons reçu des enseignements où on peut trouver ce charbon-là sans même couper le bois, sans même se mettre à détruire la forêt. Et vous voyez que nous sommes très proches des pays sahéliens. Et aujourd'hui, la Haute-Guinée, on n'a plus les 6 mois de pluie, la forêt est complètement agressée. L'UNESCO accompagne l'ISAV de Farana dans cette démarche. Ses participants sont venus des sous-préfectures et de la commune urbaine. L'idée est de faire respecter les textes de loi pour sauvegarder notre environnement. Enfin, sport avec l'inauguration d'un terrain de proximité entièrement réhabilité, équipé par le haut commandant de la gendarmerie nationale. Une manière pour le donateur de renforcer les relations civilo-militaires à Sanoya dans la préfecture de Koya. Explication, Alia Kamara. À la base,
c'est une inauguration d'infrastructures sportives, mais l'événement revêt un caractère beaucoup plus important. Le sport est généralement un facteur de rapprochement. Les associations des jeunes des différents secteurs de Sanoya et ses environs ont désormais un stade de proximité pour exercer leur talent. Un terrain que toutes les communautés de ce grand quartier ont en commun. La cérémonie mobilise les responsables des sages, de la jeunesse et des femmes autour d'un idéal commun, le renforcement de la cohésion sociale à travers le sport. Aujourd'hui est un jour qui marque la fin de beaucoup d'années de difficultés que nous avons rencontrées sur ce terrain de football pour sa clôture, son aménagement et sa sécurité, mais aussi le début d'une nouvelle dynamique de développement local. La cérémonie qui nous réunit ce soir est un acte de reconnaissance. C'est une reconnaissance de la jeunesse de Sanoya vis-à-vis du général Baldé. Donc nous sommes là pour le remercier non seulement pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse guinéenne, mais aussi pour apporter notre soutien à cette jeunesse guinéenne aujourd'hui qui est en train de jouer du bon football. De cet événement sportif naît une nouvelle dynamique sociale, le renforcement des relations civilo-militaires dans un quartier qui a besoin de sécurité et où se côtoient très souvent les deux entités. En rénovant ce stade, le donateur espère ainsi passer le message d'une union sacrée qui va au-delà des distinctions de corps et des autres formes de discrimination. Le sport a le mérite de taire les rancœurs et de rapprocher les citoyens. Se mettre à la disposition des autres, notamment les jeunes, même les femmes, les sages. C'est quand il y a un match de football, c'est tout le monde qui y vient. Ça développe les relations humaines. Et surtout pour nous qui sommes en uniforme, il y a une activité majeure. Il y a une direction au niveau du ministère de la Défense qui s'occupe de tout ce qui est activité civilo-militaire. Elle existe à l'état-major général des armées, au haut commandement de la gendarmerie et dans tous les autres états-majors. Le timing d'extension et de rénovation du stade de Sanoya intervient à un moment où le sport est aux premières loges de l'actualité nationale. Entre l'exploit du Sili local au champ précédent et la qualification de l'équipe A pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les stades de proximité devront permettre aux amateurs d'entretenir la flamme et d'espérer rejoindre l'élite. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. Encore une fois, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde. À demain dans Guinée Info Première.